Bonjour à tous et bienvenue sur Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Bien sûr, c'est l'occasion de saluer notre ami Laurent Denis. Laurent, comment vas-tu? Bonjour Eric, bonjour à tous nos amis, quel plaisir de vous retrouver. Bon, super Laurent. Alors, je vois que tu es en pleine forme et aujourd'hui, on va parler de digital, de digitalisation dans l'industrie bancaire et on accueille un invité, Cédric Nallet, qui est le cofondateur de Smart Push. Cédric, bienvenue. Merci beaucoup à tous les deux. Bonjour Merci d'avoir Cédric. accepté Bonjour. notre invitation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Cédric, si tu en es d'accord, je propose que tu te présentes en quelques instants, ton parcours et l'activité de Smart Push qui nous intéresse évidemment aujourd'hui, puisqu'on va parler encore une fois donc, de digital. C'est à toi, Avec, Cédric. avec grand plaisir. Donc moi, je suis Cédric Nallet. En synthèse, mon parcours, je suis un start-upper, comme on dit, devant l'éternel. Ça fait 17 ans que moi, je suis dans le digital. C'est ma 4e entreprise, Smart Push. Donc, j'ai appris beaucoup, je suis tombé souvent. Mais aujourd'hui, on est debout avec Smart Push pour un super projet, puisque notre job, c'est Smart Push, c'est d'analyser de la donnée bancaire pour faire de la recommandation au sens large pertinent. C'est-à-dire envoyer le bon message à la bonne personne en fonction de ce qu'on détecte dans ses achats, dans ses transactions, dans ses prêts. Ok, super, Cédric. Merci beaucoup pour nous avoir présenté ton activité. Alors, je propose qu'on passe tout de suite à la première question de notre émission, Cédric et Laurent. On va parler ensemble des enjeux du digital dans le commerce bancaire. Comment, justement, vois-tu les choses? Quels sont ces enjeux à l'aube de 2022? Cédric, on a besoin de toi pour mieux comprendre tout cela. Merci. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs enjeux. J'en vois notamment 3. Et avant de rentrer dans ces 3 enjeux, je pense que c'est important de redéfinir rapidement ce que c'est, au moins pour Smart Push, le digital. Nous, chez Smart Push, on voit le digital comme un média bidirectionnel. C'est-à-dire que vous avez la télé, le 4x3 à la radio, qui sont globalement des médias unidirectionnels, c'est-à-dire qu'il est descendant, nous on écoute, on capte le message et on n'a pas la possibilité de répondre. L'Internet nous permet de répondre. Et en ce sens, il donne en fait quelque part plus de contrôle au consommateur final, à l'utilisateur final. Il donne même la possibilité d'avoir une emprise sur cette société qui est mondialisée. Et pour nous, il se décline en 2 canaux possibles. Soit depuis votre ordinateur, vous consommez des sites web, soit depuis votre mobile, vous consommez des applications. Et globalement, quand vous voyez Waze, les consommateurs peuvent s'informer des radars. Vous voyez Uber, vous pouvez commander un taxi. Vous voyez Doctolib, vous prenez un rendez-vous. Donc, vous avez le contrôle sur votre vie. Et ça décline les enjeux, si on veut, qui sont globalement de 3 ordres. Pour moi, le premier, il est légal. Le deuxième, il est de l'ordre de la clientèle. Et le troisième, il est de l'ordre de l'opportunité apportée peut-être aussi par la contrainte légale. Sur le premier enjeu, le légal, c'est pas Laurent qui me contredira. Le RGPD a bouleversé la gestion de la donnée personnelle. Et ça, dans le monde de la banque et du courtage, il faut en tenir compte. C'est essentiel. La DSP2 aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, la directive des services paiement 2e génération. Alors celle-là, elle change le paradigme, et c'est ça qui ouvre le deuxième enjeu. C'est que en 2015 et en 2016, ces 2 lois sont parues au Parlement européen et elles ont dit maintenant les données n'appartiennent plus aux banques, elles appartiennent à leurs clients. Et si jamais les clients veulent les faire fuiter ailleurs pour bénéficier de services bien plus pertinents peut-être que ceux que peuvent proposer les banques aujourd'hui, elles peuvent le faire et les banques ont ordre de se mettre en marche et créer des API pour permettre la diffusion de cette information. Donc ce cadre légal, il a amené ce qu'on a appelé l'open banking. Et cet open banking, il a un impact direct sur la clientèle parce que vous voyez bien que si vos clients fuient, vous faites des intermédiaires. Et le deuxième enjeu pour moi, il est de l'ordre de la clientèle, c'est un enjeu de risque. C'est-à-dire que en fait, les banques et l'ensemble du monde du crédit n'a pas le choix. Soit il innove, soit il sera disrupté. C'est Bill Gates en 95 qui disait on n'a plus besoin de services bancaires. On a besoin de services bancaires, on n'a pas besoin de banques. C'est vrai. Et rappelle la date, Cédric, hein, c'était 95. 1995. Ouais. Vous imaginez? C'était presque un oracle. C'est vrai. Et le digital a disrupté les agences de voyage, vous n'en avez presque plus dans les rues, a disrupté la musique, a disrupté le cinéma, et il est en train de disrupter tout doucement le monde des banques et du courtage. Alors, ça ne veut pas dire que tout va s'écrouler. Vous vous rappelez, on avait dit quand la musique s'est fait disrupter, on s'est dit le CD, c'est fini. Pas forcément. Ce sont des usages différents et des modèles économiques différents.
Et donc, ça ouvre un enjeu, le troisième pour moi, qui est l'enjeu d'opportunité. C'est que comme les banques sont obligées et le monde de la banque doit se remettre en question, il a la possibilité aujourd'hui de faire mieux, d'écouter plus le client, de créer des points de contact positifs. En innovant, il peut gagner plus en étant plus proche de ses clients. Voilà. Très bien, merci beaucoup Cédric pour tes explications qui sont très claires. C'est vrai que parfois l'open banking, DSP2, etc. ce sont des choses qu'on entend mais qu'on ne maîtrise pas forcément. Et là, tes explications permettaient vraiment de bien cerner le sujet. Laurent, est-ce qu'on peut dire que pour une fois, c'est grâce à la loi que le consommateur reprend la main? Ah, ça peut être une façon de le présenter, Eric. Malheureusement, l'honnêteté oblige à constater que l'étincelle initiale, c'est Internet. C'est Internet, et notamment, on rappelle, dans une organisation bancaire qui était une organisation extrêmement territoriale et extrêmement géographique. Et Internet, Cédric l'a dit, fait exploser le temps et la relation qu'on peut avoir avec le consommateur. Mais Internet dégomme complètement l'organisation territoriale et la géographie, puisqu'il n'y a plus de géographie, il n'y a plus qu'un réseau et je suis partout dans le réseau. On est frappé juste pour le commentaire rapide, par le fait que les IOBSP, nos amis les courtiers, ont introduit une forme de disruption, pour reprendre le terme, dans les consommations de crédit. Et cette disruption-là, elle ne s'est pas faite de façon technologique. Elle s'est faite par les usages de consommation notamment. Et de l'autre côté, il y a ce que Cédric a dit qui est extrêmement intéressant, cette disruption qui est faite dans les paiements, notamment grâce aux évolutions juridiques. Et comme on n'a pas ici le temps d'exposer tout, mais qu'on essaie de mettre l'eau à la bouche de ceux qui nous écoutent, on va rappeler simplement pour finir que dans intermédiaire en opération de banque, il y a service de paiement. Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement. On a aujourd'hui des professionnels très focalisés sur le crédit. Et Cédric Nallet nous dit, mais oui, mais il y a aussi des réformes et des révolutions et du bouillonnement du côté du paiement. Donc il y a sans doute des convergences et des choses à imaginer, et il y a sans doute des pistes digitales et des pistes d'affaires à emprunter pour travailler davantage les services de paiement. Très bien, merci beaucoup Laurent pour ton éclairage. Je vous propose une courte pause où on va parler encore une fois de digital au travers du prochain événement du Salon du Crédit qui s'appelle le Crédit Digital, qui aura lieu le 21 avril. On se dit à tout de suite. Crédigital, la nouvelle plateforme de webinaire dédiée aux entreprises qui développent des solutions digitales destinées aux intermédiaires bancaires. Attirez de nouveaux prospects, développez votre notoriété, générez des contacts. Crédigital représente une nouvelle opportunité pour les sociétés éditrices de solutions techniques, de présenter leurs solutions digitales et permettre aux futurs utilisateurs de mieux connaître les récentes évolutions digitales. Votre webinaire de 30 minutes pour atteindre de nouvelles audiences? Crédigital vous donne la parole, rejoignez-nous dès maintenant sur le site de Crédigital. Bien, nous voici de retour sur Crédit TV avec toutes mes excuses. J'ai dit en parlant du Crédit Digital 21 avril, mais il s'agit bien sûr du 21 mars. Voilà. Alors, on est de retour donc avec Laurent Denis et notre invité, Cédric Nallet, fondateur de Smart Push. Cédric, on a parlé au travers de ta première intervention du monde bancaire en général. Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse de manière plus précise aux courtiers, finalement les personnes qui nous écoutent au travers de Crédit TV. Quels seraient tes conseils pour un courtier afin qu'il aborde la digitalisation de son activité? Comment vois-tu les choses et quels conseils peux-tu donner donc aux courtiers et aux intermédiaires en crédit? Je vais faire plaisir peut-être à Laurent. Moi, je pense qu'il est très important aujourd'hui pour développer du business de s'appuyer sur deux pans. Le premier, il est technologique et le deuxième, il est légal. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est en tant que courtier, regardez ce qu'est le RGPD, ce qu'on vous demande, ce que vous pouvez en faire, parce que des choses sont à faire grâce au RGPD. Regardez la DSP2 aussi sur ce qu'elle vous autorise à faire. En l'occurrence, quand vous comprenez que la DSP2, c'est la libération de la donnée bancaire, c'est-à-dire que les courtiers peuvent l'utiliser. Qu'est-ce que je libère? C'est la connaissance client. Quand imaginez un parcours client simple, hein, je suis courtier,
Depuis mon site internet, je demande à quelqu'un qui est intéressé par faire un prêt, rentre les identifiants de ton compte Crédit Agricole Société Générale. Je peux te faire un préaccord en ligne sur la maison que tu viens de voir. Et un algorithme de scoring qui calcule en temps réel le reste à vivre. Donc, si jamais vous pouvez vous permettre d'acheter cette maison ou louer cet appartement. Vous avez un préaccord et donc forcément le courtier qui est derrière, il se dit ok, bah, je vais gagner du temps. Après, ça c'est l'impact. C'est grâce à la technologie de l'intelligence artificielle qui pré-traite finalement le dossier. Bah, je ne vais traiter que les dossiers qui sont vraiment pertinents pour moi en tant que courtier. Parce que si à chaque fois quelqu'un veut vous voir, vous avez besoin de récolter des papiers pour savoir s'il est éligible à un crédit, vous perdez un temps de dingue. Bien sûr. Si cette sélection est faite en amont, vous gagnez du temps. Et en ce moment, nous, notamment, on travaille avec des courtiers, dans un autre modèle, avec des constructeurs automobiles qui vous permettront demain, grâce à un QR code sur la voiture, vous allez dans la concession, vous scannez le QR code, vous rentrez vos credentials de banque et on vous dit tout de suite si cette voiture, vous pouvez vous l'acheter ou pas. Génial. Et alors, quand tu dis vous êtes en train de travailler dessus chez SmartPush, c'est pour quand? C'est pour cette année ou c'est pour dans 10 ans ce que tu nous annonces là? C'est pour cette année, parce que nous, on existe depuis 2018. Donc, on a 4 ans de R&D derrière nous. Donc, nos algorithmes et nos plateformes, nos applications, elles sont matures, elles fonctionnent. On a déjà des clients bancaires au niveau national, voire international. Donc, on a éprouvé notre savoir-faire. Maintenant, on apprend chaque jour un peu plus. Et pour revenir à au monde du courtage et au courtier, la donnée bancaire permet de connaître mieux le client, de qualifier mieux sa capacité de financement, de gagner du temps dans les traitements. Ça, c'est un premier axe qui est non négligeable, gagner du temps et de l'argent. Le deuxième, c'est peut-être profiter du digital pour créer plus de points de contact. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais appel à un courtier, je vais le voir une fois tous les 10 ans, peut-être, quand je vais faire un crédit ou je vais renégocier mes crédits éventuellement. Mais donc, je n'ai pas de lien entre les courtiers et leurs clients. Et c'est bien dommage. En fait, il faudrait qu'ils créent du lien grâce au digital. C'est tout à fait possible. Peut-être en développant des applications de type relationnel. Imaginez que demain, vous soyez courtier, vous octroyez le prêt, ce qui rend toujours les gens très heureux, et vous donnez une application qui permet de donner des offres VIP chez les commerçants de proximité qui sont autour de la maison que vous venez d'acheter. C'est vrai, c'est une excellente idée, ça, Cédric. Ouais, tout à fait. Tout ça grâce à mon courtier. Ouais. C'est sûr qu'il va revenir vous voir, parce que tous les jours, il va économiser 10 euros chez son boucher, 15 euros chez son esthéticienne, peut-être 30 euros chez Carrefour. Voilà. Et nous, on sait donner cette possibilité aux courtiers. Et puis, si je dois aller un peu plus loin dans les usages possibles dans le digital, vous pourriez très bien imaginer que demain, je puisse faire un scoring en ligne. Je donne des rewards à mes clients fidèles pour les fidéliser et je puisse même permettre de payer soit un loyer, soit carrément ma maison en ligne grâce à la DSP2. Puisque vous pourrez bientôt payer de compte à compte avec un lien, vous cliquez dessus et vous faites la transaction de 450 000 euros cash. Ok. Alors, c'est à la fois... ça met le cerveau en ébullition et en même temps, ça peut faire un petit peu peur parce que ça veut dire aussi que les courtiers doivent vraiment, dès maintenant, se préparer à un immense bouleversement dans le cadre de leur activité, de la relation client. Il faut se réinventer finalement. Exactement. En fait, tous les métiers sont soumis à ça. Le monde de l'immobilier, vous avez vu apparaître tout doucement des sites comme Bien Ici, mais ça va aller bien plus loin. Dans le monde de l'emploi, ça a été pareil. Vous avez vu des acteurs comme GoJob, je crois, qui a disrupté un peu le monde de l'intérim. Tout doucement, en fait, il y a des plateformes d'intermédiation qui sont en train de se positionner et qui, par des algorithmes, en fait, sont capables de gagner du temps, aller beaucoup plus vite, donc être plus productifs. Très bien. Merci beaucoup, Cédric, pour ces éléments et encore une fois qui font vraiment réfléchir. Laurent, un commentaire sur tout ce que vient de nous annoncer Cédric? Je pense que comme ceux qui nous écoutent, moi, je suis fasciné par toutes les informations qui nous sont là assemblées. Et c'est le mérite de notre exercice du jour, de façon extrêmement synthétique et extrêmement précise à la fois. On voit que c'est assez fascinant simplement cette information, cet élément qui est la libéralisation de la donnée. C'est-à-dire de comprendre qu'aujourd'hui, la donnée n'est plus captive de la banque, de son système d'information, etc. Et je crois que ça, pour ceux qui veulent réfléchir aujourd'hui avec des propositions de services comme celle de Cédric chez SmartPush ou d'autres, mais il y a là certainement des voies qui sont extrêmement importantes. De l'autre côté, on a cette caractéristique essentielle, cette source de puissance qui est tout simplement la capacité de discuter avec le consommateur final. Donc, l'intermédiaire, le courtier, il a cette puissance-là, cette puissance qui est celle du contact,
parce qu'il a aussi une crédibilité auprès du consommateur final. Et on voit bien, enfin, en tout cas on imagine ce que peut donner l'assemblage d'une capacité relationnelle, d'une capacité à servir le consommateur avec, dans le back-office, dans la cuisine, dans l'arrière-boutique, des outils qui vont très vite et qui utilisent des données qui finalement appartiennent à tout le monde, pour ne pas dire qu'elles appartiennent plus à la banque ou qu'elles appartiennent à personne. En tout cas, elles sont exploitables par tout le monde. Moi, je trouve que ce que dit Cédric là nous ouvre vraiment des pistes de réflexion qu'on n'explore pas ici, qu'on prétend pas épuiser du tout. Mais voilà, je suis vraiment convaincu qu'il y a beaucoup de choses à imaginer dans cette relation entre la donnée, le paiement et les qualités que les courtiers en crédit ont su développer depuis une dizaine d'années. Exactement. Super, merci beaucoup Laurent. Cédric, on le voit, hein, ça suscite voilà, plein d'interrogations, plein d'idées, ce que tu nous as présenté. Est-ce que tu peux peut-être un petit conseil pour nos auditeurs? Est-ce qu'il y a des personnes, des personnalités à suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., justement pour se tenir au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui en matière de digitalisation? Je pense dans le digital et dans la banque, vous avez Pierre-Philippe Cormeret du groupe BPCE qui est un évangélisateur sur ces sujets-là. Vous avez aussi tous les ateliers du pôle finance innovation auxquels nous on participe aussi, Sopra Banking Software aussi. Vous avez aussi pas mal d'influenceurs côté fintech. Il y en a pas mal, donc je vous laisse aller chercher. Okay. Mais voilà, essayez de chercher autour de l'open banking, de l'open finance. Ok, super. Merci Cédric pour tous tes conseils. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur le plateau de Crédit. Merci Cédric. Voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve tout prochainement et surtout, n'oublie pas, le 21 mars, cette fois je ne me trompe pas, le Crédit Digital, l'événement, la journée 100% en ligne, 100% dédiée à l'innovation au service du courtage. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.